Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je fais la vidéo pour le changement de genre, pour connaître toutes les démarches liées à ça. Donc c'est parti, je te dis tout ça après l'intro. Qui peut changer de genre? Déjà d'une, il faut être majeur ou être un mineur émancipé. Tu dois démontrer en gros que le sexe qu'il y a sur ton acte de naissance ne colle pas avec celui que tu es vraiment et publiquement aux yeux de tes proches en gros. Par exemple, tu peux montrer les faits suivants. Le fait que tu te présentes publiquement avec ce sexe, le fait que tu te présentes publiquement sous ce sexe, que tu es connu par tes collègues, tes amis, ton entourage sous ce sexe, et également que tu as changé de prénom pour correspondre à ce sexe. Bien évidemment, tu pourras en montant le dossier apporter des preuves à tout ça. Comment faire la démarche? C'est tout simple. La demande est faite par requête au tribunal de ton lieu de résidence ou de ton lieu de naissance. Tu peux en même temps changer directement ton prénom à ce moment-là si tu ne l'as pas fait avant la mairie. Donc dans ce cas-là, il va falloir le préciser sur la demande. Sur le site du gouvernement, je vais mettre le lien en description bien évidemment, tu as la liste en fonction de ton lieu de naissance. Donc c'est tout simple, tu as juste à regarder et puis le tour est joué. Pour faire une demande de changement de genre, le coût est donc gratuit. Si tu n'as rien à débourser, donc ne te fais pas avoir par des sites qui vont essayer de te soutirer de l'argent pour faire un dossier. Non, tout est gratuit et tout est très bien expliqué d'ailleurs. Le seul coût en réalité de cette démarche, c'est la patience. Concernant les pièces à fournir, ça dépend vraiment d'un tribunal à l'autre. Mais de manière générale et pour ma part, je vais te faire une liste des différents documents à fournir. Donc je me rappelle que moi, le tribunal dont je dépendais était Paris. J'ai dû fournir la requête de tribunal signée et complétée en 3 exemplaires. Le consentement libre et éclairé du demandeur. Le consentement, c'est en fait une lettre que tu écris pour expliquer les faits, pourquoi tu veux le faire, etc. La copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois. La décision de l'officier de l'état civil en cas de changement de prénom, si tu l'as. La copie recto verso de la pièce d'identité. Si tu es marié, ton acte de mariage. Si tu as des enfants, l'acte de tes enfants. Quelques photographies prouvant ta transidentité, le témoignage de tes proches accompagnés de leur pièce d'identité. Bien évidemment, ces lettres-là peuvent être faites sur papier libre. D'ailleurs, reste jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dicter quelques exemples de mon consentement et d'un témoignage d'un de mes proches. Alors bien sûr, il va pas falloir faire du copier-coller, mais c'est pour te donner une petite idée, ainsi que tous les documents qui vont prouver que tu es reconnu sous ce sexe. Donc en fait ça peut être des factures, des cartes de fidélité, tout et n'importe quoi. Ça peut même être un billet, en ce moment on peut pas vraiment le faire, mais un billet d'un concert où il y a écrit ton prénom masculin, etc. Vraiment, tout ce que tu peux donner, donne-le. Combien de temps? C'est la fameuse question et comme je te l'ai dit précédemment, il va falloir que tu t'armes de patience. Et en plus, cela varie vraiment d'un tribunal à l'autre. Pour ma part, pour le petit exemple, j'ai déposé mon dossier le 22 septembre 2020 et j'ai eu l'accord le 8 mars 2021, ce qui fait à peu près un peu plus de 5 mois pour avoir tous les changements. Et en fait, la réponse, je l'ai reçue en recommandé par courrier chez moi directement. Une fois qu'on a reçu ce courrier et etc, il va aussi un peu falloir attendre parce que en fait derrière le tribunal m'a envoyé un mail pour que je signe pour dire que je suis vraiment d'accord avec ça, pour confirmer. En gros ce mail c'est une demande d'acquiescement, c'est une confirmation du changement de genre. Donc en fait en gros il faut que juste que je signe électroniquement un PDF disant que je suis d'accord, bon pour accord, et que je le renvoie par mail. Donc ça va vite. C'est à ce moment-là que le tribunal, lui, va envoyer donc ce document et tout le jugement à la mairie de naissance afin que eux puissent faire la mention sur ton acte de naissance. Une fois que tu as ton acte de naissance, c'est là que tu vas pouvoir faire toutes tes démarches pour changer ta pièce d'identité, changer le numéro de sécurité sociale, etc. Je vais faire une vidéo par la suite, comment faire le changement de sécurité sociale, parce que en général c'est la démarche qui se fait en dernier, le changement de le numéro. Donc je vais te donner quelques astuces pour aller un petit peu plus vite et plus efficacement.
En cas de refus, pas de panique, tu vas pouvoir faire appel et donc contester cette décision. L'appel se fait par déclaration en lettres recommandées au greffe du tribunal. Dans ce cas-là, bien évidemment, un avocat sera obligatoire et le délai d'appel est de 15 jours à compter de la date de réception de la décision. Voici le petit bonus du consentement libre et de la lettre d'un de mes proches. Donc bien évidemment, je ne vais pas donner les noms, etc. Ça va être coupé. Je vais également créer un site internet. Ça sera www.adamfirst.fr où je vais mettre plein d'informations au fur et à mesure. Pour l'instant, le site est vraiment en construction. C'est des tests. Mais ce site va me permettre aussi de mettre ce genre de lettres où tu vas pouvoir t'inspirer et consulter pour que tes démarches soient le plus facile possible. Je reprécise, mais bon, ça tu l'as déjà compris, et ne pas recopier au mot pour mot ce que j'ai dit. Il faut vraiment être le plus sincère possible. Moi, cette lettre-là, je l'ai écrite avec le cœur parce que je voulais vraiment ce changement. Donc en fait, le mieux, ça serait que tu écoutes ton cœur et que tu dises vraiment ce que tu ressens. On va commencer par le consentement libre. Je sous-signais Adam, né le 1er octobre 85. A. Demeurant au, donc là il y a ton adresse. Depuis ma tendre enfance, je me sens du sexe masculin. J'ai toujours su que j'étais né dans le mauvais corps et que je ne me suis jamais vraiment senti bien. Aujourd'hui, j'ai pris ma vie en main et décide d'entamer ma transition pour être un homme. Je suis enfin moi-même de jour en jour. Je suis en accord depuis mon traitement hormonal de testostérone et des changements physiques qui me rapprochent enfin de mon genre masculin. C'est pour cela que je vous demande de procéder au changement de F à M sur l'ensemble de mes documents administratifs. Je compte sur votre bienveillance et votre rapidité, car ma vie change et dans le bon sens. Je suis enfin heureux après 34 ans d'existence. Merci, Adam. Voilà, ça c'était ma lettre. Donc là maintenant je vais te trouver la lettre donc d'un de mes proches. Alors voici la lettre d'un de mes proches. Je sous-signais né le à, voilà, demeurant donc son adresse, etc. Il explique également quel métier il fait, déclare connaître Adam depuis plusieurs années et atteste s'adresser à lui en utilisant le prénom masculin Adam, car c'est le genre auquel il appartient. Voilà. En gros, c'est tout simple. La lettre d'un ami, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose d'étalé comme le consentement libre. C'est vraiment un fait, une personne qui prouve en fait que tu te présentes auprès de lui sous le sexe masculin et, ou féminin quand tu es dans une démarche MTF. Donc voilà, en gros, j'espère que tout ça va t'aider. Voilà, la vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager à tes proches sur les réseaux sociaux, à liker, à laisser un commentaire. N'oublie pas également de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram, Facebook, où tu pourras suivre ma transition. Et je te dis à très vite. Bye bye.